salade. Salade sur salade. L'ange Gabriel dit, Allah te dit par l'entremise de l'ange Gabriel. Déjà même là, lui, la messe, c'est un prophète. Bon, d'abord, d'abord, je vais vous apprendre que le prophète veut dire pour parole de Dieu, messager de Dieu, bouche de... Quand parole qui est dans la bouche de Dieu, ça tombe directement dans sa bouche, c'est intermédiaire. C'est ce qu'on appelle le prophète de Dieu. Alors, si toi, Mohamed, tu es prophète de Dieu, d'Allah, normalement, Allah parle, et puis toi, tu viens, tu répètes. Mais Allah, lui, il ne te parle pas directement, il parle à Gabriel. Il parle à Djibril, plutôt, c'est pas Gabriel, hein. Il parle à Djibril. Voilà. Et Djibril, maintenant, lui, il vient, et puis il vient, toi, te parler. Bon, si tu es messager de Allah là-haut, pourquoi il ne te parle pas directement? Donc, en réalité, tu vois le Coran même là, le prophète d'Allah là, c'est Djibril. Et Mohamed, lui, le prophète de Djibril. Voilà. Ça, c'est un prophète de ça. Quelqu'un que l'on a serré son cou dans Caillou, hein, dans la grotte de Hira. On dit, récite. Il dit, je ne sais pas lire. On dit, quoi? Tu ne sais pas lire? Après encore lui, il n'y a pas pitié dedans. Jusqu'à 3 reprises. Bon, est-ce qu'on peut maltraiter comme ça un envoyé de Dieu dans Caillou? Dieu même qui... Non, attention, hein, frère. Si je dis, moi, t'es un faux prophète là, mais il faut même me dire que j'ai été léger. J'ai été trop doux, trop tendre. Sinon, il y a les mots même que je pourrais employer. Mais, je laisse à la surface là pour dire que c'est un faux prophète. Il est un vrai faux prophète. Frère, vas-y. Donc, Jésus a dit, pour savoir que tel est ténébreux, il va dire que lui, il ne sait pas où il va. Quand il va dire qu'il ne sait pas où il va, mais quelqu'un qui est dans les ténèbres, dans le noir, il t'attend là. Il ne sait pas où il va. Il est dans le noir. Mais ce noir-là, ce n'est pas un noir ordinaire et naturel. C'est un noir spirituel. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans les fausses doctrines, dans les faux enseignements, quelqu'un qui est dans la démagogie, dans la bouillabaisse, quelqu'un qui est dans la cacophonie, dans le tohu-bohu là. Ce gars-là est dans la démagogie, il ne sait pas où il va, du point de vue doctrinal. Il ne sait pas où il va. Et parce qu'il est embrouillé. Il est dans le mensonge. Amen. Très bien. Alors, on va demander maintenant au Coran. Coran, est-ce que ce que Jésus a dit là, ça s'est accompli dans la vie de quelqu'un là-bas? Si oui ou non? Vas-y, frère. Surat 46, ayat 9. Oui. Dis. Dis, viens dire cool. Cool. Je ne suis pas une innovation. Il faudrait dire que toi, Mohamed, tu n'es pas une innovation. Oui. Dis. Dis, viens dire cool. Cool. Je ne suis pas une innovation. Il faudrait dire que toi, Mohamed, tu n'es pas une innovation. Bon, comme il y a l'amusement dans le live, on va lui dire, il a dit natation, bien quoi? Il va nager, ouais, bien, bon. Donc je vais t'expliquer ça s'appelle innovation. Quand on dit il n'est pas une innovation, ça veut dire qu'il n'est pas une nouveauté. Il n'est pas un nouveau venu. Attendez, avant qu'il ne vienne, il y a déjà les prophètes avant lui. Voilà pourquoi c'est ça qu'on appelle innovation. Donc il n'est pas une nouveauté. Afin des prophètes là, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas lui. Amen, non? Mais quelque part là-bas, le Coran dit non, tu es le premier des musulmans. Bon, tout ça là, il bouille partout. Bon, frère, vas-y. Je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas une innovation. Parmi les messagers. Parmi les envoyés d'Allah. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que l'on fera de moi. Ok. Jésus a dit quoi? Celui qui marche dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres. Oui, oui. Ne sait où il va. Il ne sait pas où il va. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit celui qui marche dans le ténébreux, il ne sait pas où il va. Mohamed vient et dit je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Oui. Ce que l'on fera de moi. Donc, Mohamed dit il ne sait pas où il va. Ni de vous. Même le boyen qui le suit là, il ne sait pas aussi où le boyen va. Je ne fais que suivre. Je ne fais que suivre là. Qui m'a révélé. Donc il a été très clair. Et il ne suit qu'un. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Il nous a prévenu qu'il ne connaît pas son sort ni votre sort. Donc c'est sauve qui peut là-bas. Bon, est-ce que celui-là, moi je vais dire que c'est un vrai prophète. Jésus a donné première caractéristique d'un faux prophète. C'est que d'abord il ne va pas savoir où il va. Mohamed dit vraiment, il ne connaît pas mon sort, il ne sait pas où je vais. Vous-même, je ne sais pas où, il ne connaît pas votre sort. C'est clair que c'est un faux prophète. Est-ce que ça là, j'ai besoin de... Il dit vraiment, il ne connaît pas mon sort, il ne sait pas où je vais. Vous-même, je ne sais pas où, il ne connaît pas votre sort. C'est clair que c'est un faux prophète. Est-ce que ça là, j'ai besoin de réfléchir 2 fois. Maintenant, on va lire quelque chose encore, vous allez voir. Lui-même dit qu'il est un faux prophète. Hein? Vous ne lisez pas le Coran. Mohamed lui-même dit qu'il est un faux prophète. Et Allah dit que Mohamed est en enfer. Donc, c'est pas moi, je vais dire le contraire. Alors, on va d'abord lire Surat aussi, verset 104. Vous allez voir ça. C'est que Mohamed lui-même dit de sa propre bouche. Il dit que lui, là, il est un faux. Surat 6. Oui, frère. Verset 104. Vas-y, frère. Certes. Voilà encore là-bas. Je n'ai aucun savoir, aucune connaissance dans l'ordre divin Coran aussi. Tu prépares ça rapidement. Vas-y, frère. Surat 6, verset 104. Surat 6, verset 104.
Certes, Certes. il vous est parvenu des preuves évidentes. Attends un peu, tu vas demander à n'importe qui, à un musulman, à n'importe qui, quel est le rôle d'un prophète de Dieu, d'un messager de Dieu? Il enlève le fils de Dieu dans le mensonge doctrinal. Il enlève le fils de Dieu dans la cacophonie, dans les fausses doctrines, pour les envoyer à la lumière de Dieu, dans la doctrine du Seigneur. Ça, c'est le rôle d'un envoyé de Dieu, d'un vrai homme de Dieu. Donc, lui, il éclaire des gens. Il les conduit dans la voie de Dieu. C'est ça, non? Moïse a enlevé le peuple de Dieu en Égypte, dans le mensonge de la cacophonie, pour les envoyer dans la voie de Dieu. C'est comme ça un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Donc, Mohamed aussi doit, s'il est vraiment un vrai homme de Dieu, il doit faire la même chose. Mais de sa propre bouche, il va dire que lui, là, il est un faux. Bon, si lui-même dit qu'il est faux, c'est moi qui dis non, tu n'es pas bon, tu es vrai. Frère, vas-y un peu. Surat 6, verset 104. Oui. Certes, Écrivez ça, puis vérifiez. Vous qui ne lisez jamais Coran, vous êtes des services moutonniers là. Prenez ça, puis vérifiez. Surat 6, verset 104. Frère, vas-y. certes, Certes. il vous est Ah, tu t'as trouvé, parvenu. non? Vas-y rapidement. Surat 6, verset 104. Oui. Certes, Certes. il vous est parvenu des preuves évidentes Il vous est parvenu des preuves évidentes. de la part de votre En tout cas, de la part de votre Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, Donc, quiconque voit clair, écoutez bien. Il dit parmi vous les musulmans, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. tant mieux pour lui. Maintenant, Et quiconque reste aveugle, il n'a pas dit quiconque est aveugle. Hein. Quiconque est aveugle et quiconque reste aveugle, c'est différent. Ça veut dire que d'office, lui-même est en train de taxer tous les musulmans d'aveugles. Parce que tu peux être aveugle et puis après tu quittes l'aveuglement. Mais il a dit quiconque reste aveugle. Ça veut dire que d'office, il est en train de dire que d'office, tous les musulmans sont d'abord aveugles. Pour commencer. Le salon. Oui, shalom. C'est qui? Jésus-Christ est sauveur. Non, faut démuter. Je vais entendre. Je vais voir. Ah, la personne s'est mutée. La personne a salué, elle s'est mutée. Ok. Donc, on va continuer. Il y a des métiers pour moi. AKH, merci. AKH, qui est en train de donner les cadeaux beaucoup ici. Et puis, il y a aussi Incognito. Oui, ça, c'est mon frère depuis la France, je pense bien. Le frère Incognito, je pense que c'est mon frère. Je pense que c'est le frère Wilfried. C'est mon frère depuis la France. Incognito. Oui, oui. Très bien, que le Seigneur vous bénisse, vous qui donnez, voilà, donnez-moi les cœurs, donnez-moi les fleurs, donnez-moi les chapeaux, les lunettes, hein, barbe, tout ça là. J'en ai besoin, c'est important. C'est important dans la vie. Hein? Quelqu'un qui vous dit la vérité. Ça là, en ce moment qu'il donne ici là, il y a des gens avant de donner ça là. C'est conférence, hein? C'est payant. Si tu n'as rien donné, au moins c'est 300 ou bien 400 euros. Les gens donnent 400 euros pour aller écouter. Mais nous, on donne qu'un cadeau. Mais il va y avoir un moment où on va fermer. Où on va faire, ça sera ceux qui vont, ils veulent, quand on va aller en hauteur, quand on va prendre le livre d'Apocalypse là, on va rentrer en profondeur là. Là, il y a mis ça, on va pas donner ça au public. On va faire ça, les gens qui vont regarder là, ils vont venir payer. Même si de 500 euros, tu vas payer. Tu ne payes pas, tu n'auras pas accès à ça. Parce que tu les regardes, il y a tout le monde est là. Les musulmans sont là, les kémites ou bien kamites sont là, les satanistes sont là, les francs-maçons sont là, et on va gaspiller nos balles. À un moment donné, j'ai dit d'ailleurs au responsable, viens ici, on voit ton visage. Joli garçon, vous voyez là. Voilà, un petit Pablo là. Lui là, il va faire ça bientôt. D'ici la fin de ce mois, il va organiser ça propre et on va lancer ça pendant un mois, comme même 2 semaines, 3 semaines. Et on va faire ça dans une salle physique ici. Et ceux qui sont à l'étranger, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire là, ça sera par un lien. Et quand je vais rentrer dans le chapitre, un jour après le chapitre 22, dernier chapitre là, tous les mystères on va donner là-bas. On va parler de la bête qui sort de la terre. On va parler d'une autre bête qui monte de la mer. On va parler d'une femme qui assure sur les grandes eaux. On va parler de 7 anges qui étaient toujours devant Dieu. C'est quel ange ça? On va parler encore des 7 aïeux de l'église. On va parler des 7 sceaux. On va parler des 7 tonnerres. On va parler même voilà, des 70 semaines de Daniel. On va parler des 4 royaumes mondiaux, parlant de la statue de Daniel. Donc, autant de roi Nebuchadnezzar, en passant par les Mèdes et les Perses, jusqu'au royaume grec et en arrivant au royaume romain. Tout ça là, c'est les mystères qu'on va donner, frère, qu'on va enseigner. C'est important. On va parler des 2 oliviers, qui sont les 2 témoins, bien les 2 chandeliers, ou bien les 2 témoins. Tout cela, c'est quoi? Et leur ministère est réservé à quoi? Et on va parler pourquoi Jésus est venu. Il a fait uniquement et précisément 3 ans et demi. Donc, dans une semaine, ça fait 7 ans. Donc, 3 ans et demi, c'est la moitié de 7 ans. Donc, il va rester encore 3 ans et demi de ministère concernant Israël. Cela va se manifester. Qui va faire ce ministère-là? C'est important. Et on parle de 1160 jours, qui est égal à 42 mois, qui à son tour donne maintenant
3 ans et demi. Voilà pour dire un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est important. Donc, ce n'est pas les choses que je vais donner ici hein, devant tout le monde comme ça. Quand je vais dire quelque chose, je vais dire non, on insulte encore. Sinon, il y a un mot que je voulais dire, mais que j'avale. Vous voyez un peu? Donc, ça là, quand on est mélangé comme ça, on ne doit pas dire ça ici. Le grand technicien, hein, le reste des techniciens de l'équipe technique, voilà, le frère Marc Guéo, il va donner enseignement, il va faire ce système-là et ça sera fermé. Et ceux qui vont payer l'argent, c'est une manière aussi de nous soutenir. Parce qu'on n'est pas appelé à rester dans la salle de classe. On a appelé aussi à acheter des appareils, même des drones. Tout ça là, on ne va pas vous demander l'argent. Mais on va faire des gens d'enseignement là, ça sera fermé. Ça sera réservé, le public sera restreint. Et ceux qui seront conscients de ça et qui vont vouloir nous aider en participant, en payant, c'est eux qui vont recevoir les liens. Et lorsqu'on va faire, c'est eux qui vont avoir accès à ces enseignements-là. On ne va pas donner à tout le monde. Donc, on va faire ça bientôt, frère. C'est important. Donc, voilà un peu les frères. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, toi qui as dit, qui viens de dire quelque chose là-bas, que le Seigneur te réprimande. Voilà, que le Seigneur t'attrape, qui t'accueille et qui t'attrape là-bas. Lorsqu'on traite un homme de Dieu de tels mots, ce qui est son salaire, sa récompense là, venant de la part de Dieu, que cela s'abatte sur ta tête. Très bien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chacun va prendre sa dose ici avant de partir. D'autres vont avoir des problèmes sérieux. C'est comme ça. Maintenant, quand ça va t'arriver là, toi-même, tu vas venir sur live un jour pour dire vraiment, frère, je demande pardon parce que voilà ce que tu as dit et ça bat sur moi. Là, il va monter sur le live d'un imam et puis lui dire des mots qui ne sont pas appropriés. Mais non, frère, on ne va pas le bloquer, laisse-le comme ça. Il faut qu'il soit là pour qu'il déclare des paroles sur sa vie. Pour que quand ça va s'accomplir, il va savoir qui je suis en réalité. On va pas dire que Dieu, la main de Dieu est sur lui. Amen, non? Amen. Très bien, frère, vas-y un peu. Soit 6. Soit 6. Verset 5. Vas-y, frère. 7. Il vous est parvenu des preuves évidentes. Il vous est parvenu des preuves évidentes. De la part de votre Seigneur. Oui. Donc, vas-y. Quiconque voit clair. C'est en sa faveur. Il dit que tant mieux pour lui. Maintenant. Et quiconque reste aveugle. Quiconque, ces Français ne comprennent pas. Mohamed n'a pas dit quiconque est aveugle. Parlant de voir clair là, il a dit quiconque voit clair. Ouais. Maintenant, parlant de l'aveuglement, il dit quiconque reste aveugle. Bon, quand on dit que, bon, ok, tel frère va rester dans la maison, ça veut dire qu'au départ, il était dans la maison. C'est ça. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, il dit, bon, tout le monde sort, mes frères sortons, frère Marc reste dans la maison. C'est-à-dire que frère, au départ, nous tous on était dans la maison. Et lui va rester, mais nous on sort. Voilà. Mais donc, quand Mohamed dit, quiconque reste aveugle, ça veut dire qu'il est en train de dire que, dès le départ, tous les musulmans sont des aveugles. Ça là, ça c'est français, terre à terre. C'est moi, je dois vous décortiquer. Sinon, aucun imam ne peut vous décortiquer ça. C'est ça. Ben, eux, mais ils ont probablement un français. C'est ça. Amen, non? Amen. Vas-y, frère. Quiconque voit clair. C'est en sa faveur. C'est bien pour lui. Et quiconque reste aveugle là. C'est à son détriment. C'est à quoi? À son détriment. C'est-à-dire que tant pis pour lui. Voilà. Maintenant, parce que je ne suis nullement chargé. Moi, Mohamed, je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. De votre sauvegarde. Sauver et garder. Donc, je ne suis pas témoin de votre sauvegarde. Donc, alors, si un prophète n'est pas garant de la sauvegarde du peuple de Dieu, frère, il a joué le rôle. Hein? Moïse a enlevé le peuple en Égypte, il a gardé le peuple en Égypte et il a envoyé le peuple quelque part. Mais le peuple a été gardé par un autre prophète. On dit le peuple fut sorti de l'Égypte par un prophète et il fut entré maintenant à Canaan gardé par un autre prophète du nom de Josué. Mais si lui ne peut pas sauver le peuple, garder le peuple, bon, il est venu jouer quel rôle? Ça veut dire que c'est un faux prophète. C'est de la propre bouche de moi-même lui-même. Si vous voyez clair, Dieu merci. Vous ne voyez pas clair, je m'en fous de ça. Hein? Il s'en fout. Mais il a dit, je m'en fous. Tant pis pour vous. Car vous voyez, je ne suis pas chargé de votre sauvegarde. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas venu faire quelque chose de bon. Voilà. Tu vois un peu? Frère, est-ce que là, moi je peux dire que lui là c'est un vrai prophète. Donc quand il dit que c'est un faux prophète, c'est en connaissance de cause. C'est dans la démystification, dans le décodage des versets coraniques. Que moi je mets ça à votre rapport, à votre niveau, pour que vous soyez informés. Donc moi je suis quelqu'un qui informe et qui dit la vérité. Donc vous devez même, les musulmans devez me payer. S'il y avait des musulmans sérieux, vous dites, un tel monsieur là, il nous aime, hein? Parce que nos imams ne nous ont jamais expliqué ces versets coraniques là. Mais lui, il nous explique ça. Ils vont être contents. Voilà pourquoi il reconnaît, il y a un musulman qui m'a vu au plateau. Il est musulman jusqu'aujourd'hui, hein? Mais quand il m'a vu là,
il conduisait vraiment une femme très bosse, une femme à haut niveau qui conduisait. Et elle était venue à l'ONU là. Et quand il m'a vu, parce qu'elle est rentrée dans un bureau, mais lui, il attendait dans la voiture. Et moi, je suis arrivé passer à mon petit frère là. Quand il m'a vu, le design de la voiture, il est venu, moi, je ne le connais pas. Il est venu, il m'a fait à tout. Il dit russophone. Non, frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de toi. Moi, il dit, moi, je suis musulman. Je ne suis pas chrétien. Je suis musulman. Même aujourd'hui, je suis musulman encore. Mais, grâce à toi aujourd'hui là, frère, je commence à lire le Coran, je commence à lire la Bible. Je commence à faire même des recherches maintenant. Il dit, moi, je suivais seulement aveuglement avec nous là. On est de la famille musulmane là. On est musulman, donc on le suivait des parents. Ce que l'imam dit des faux, c'est vrai, on vérifie rien. Maintenant, nous avons vraiment du boulot maintenant. À cause de toi, aujourd'hui, en tout cas, j'arrive à connaître beaucoup de choses. Et pour ça, je te dis merci. Prends mon numéro. Que comme tu as une voiture, en tout cas, je vais te faire don de carburant. Que ici, il y a quelque chose, mais moi, comme il ne m'a pas demandé, il m'a dit que, qu'il oublie, s'il oublie de l'appeler, pour qu'il puisse me faire bon de carburant. Il est content. Oh, c'est un musulman, il n'est pas un chrétien. Pourquoi il me fait ça? Si c'est un travail qu'il fait, c'est un travail qui n'est pas bon, tu vois, il peut faire ça. Voilà les musulmans réfléchis. Voilà les musulmans sages. Voilà les musulmans au moins intelligents que Dieu peut aider demain. C'est important. Mais les autres là, les derniers, papa est musulman, maman est musulmane. Qui a dit que le papa ne peut pas faire un faux choix? Quand tu dis, pourquoi tu es musulman? Mon père est musulman, ma mère est musulmane. Mais papa musulman, maman musulmane. Mais s'ils sont pauvres, mais toi tu cherches à être riche. Il faut dire, mes parents sont pauvres, donc je reste pauvre aussi. Et les gens même, ils sont incohérents dans la vie. Frère, on va lire un autre verset où il a dit que même il ne connaît rien dans l'affaire de Dieu là. Sourate 3. Bon, quelqu'un qui dit qu'il ne connaît rien dans l'affaire de Dieu. Il dit dans tout ce qu'il connaît des choses spirituelles là. Mohamed de sa propre bouche dit qu'il ne connaît rien dedans. Bon, ça dit que c'est pas un homme de Dieu, c'est un faux. Frère, vas-y. Sourate 3. Sourate 3. Ayat 128. Sourate 3, verset 128. Tu n'as. Allah dit, toi, Mohamed, là, tu n'as. En parenthèse, Muhammad. Toi, Mohamed, tu n'as. Aucune part. Aucune part. Dans l'ordre divin. C'est pas fini ça. Tu vois, un homme de Dieu qui n'a aucune part dans l'ordre divin. Un homme de Dieu a une part dans l'ordre divin. C'est eux, on appelle, ils ont des yeux tout autour, derrière, devant et au milieu. Ça, je vous donne ça cadeau sans notre conférence en question. Avoir les yeux tout autour et au dedans, ça veut dire qu'ils voient le passé, ils voient le présent qui symbolise. Les yeux derrière, ça veut dire qu'ils voient le passé. Les yeux au dedans, et ils voient le présent. Et les yeux devant, ils voient le futur. Un homme de Dieu, la Bible les appelle les voyants dans l'ancien temps, selon 2 Samuel. Et on les appelle les voyants. 1 Samuel 9, verset 9, on les appelle les voyants. C'est les gens qui sont illuminés. Mais lui, il dit qu'il n'a aucune part même dans le spirituel. Sur la 3, verset 128. C'est-à-dire qu'il ne vaut rien, il est un faux des faux. Donc, c'est pas moi, je vais dire qu'il est vrai. Donc, dire que Mohamed est un faux prophète, frère, je le qualifie. Je dis ce qu'il est. Ce n'est pas une injure, frère. C'est un qualificatif. Maintenant, on va laisser ça. Il a parlé aussi il dit que Allah est le diable. Ou bien qu'il dit d'abord que tout le monde va en enfer. On va terminer par Allah. Par Allah, c'est mon ami. Je vais terminer par lui. C'est par lui que je vais terminer. Frère, donnez-moi un peu le cœur là. Donnez-moi un peu le cœur. Je vais montrer dans le Coran que tous les musulmans vont en enfer. Ça, c'est le Coran même qui a dit ça. Je vais montrer ça. Donc, donnez-moi d'abord le cœur avant de lire ça. Donnez-moi le cœur un peu, c'est important. Frère, donnez-moi de l'eau non glacée. Je vais me rafraîchir la gorge là. Hein? C'est important. Russophone, Russo. Imam Russo, Ibn Nafal, de la mosquée juste derrière la route ici. Non, Dieu, tu es trop sucré. Hein, quand tu mates les gens, Dieu te bénit chaque jour. Quand je dois là, ma conscience ne me gronde pas parce que j'ai dit la vérité. Donc si la moi-même me supprime n'importe où, je vais aller au ciel avec un sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce que ma conscience ne me gronde pas. J'ai toujours dit la vérité aux gens. Regarde un peu, hein. Certains, ils ont commencé, hein. Non, ils ont commencé à signaler, c'est juste le fait. Les gars là, ils ont commencé à signaler, hein, donc on va mettre la musique, on va tapoter même. Les frères tapoter rapidement. Quand on est en train de donner les enseignements comme ça, que vous êtes concentrés, les gars commencent à profiter maintenant pour mettre les têtes de mort. Donc tapoter rapidement avant qu'on tapoter, même la musique, ils vont tapoter, frère. Donnez les fleurs, les cœurs, tout à l'heure, mettez rapidement. Voilà. Ils ont commencé à signaler là. Écoute ça. Abat le mensonge, abat la beauté, vive la vérité. Allah va passer vous parler russe. Le russe est parlé par les intelligents, hein. Allah va passer vous parler russe. Allah c'est arabe seulement. Tu comprends même pas français.
Allah, il va passer où? Lui, c'est arabe. Quand tu parles en russe, tout à l'heure, il a parlé en russe. Là, il est mort. Donc, mettez d'abord le cœur jusqu'à ce que je parle russe un peu, juste en quelques secondes, pour dire à Allah que je suis au-dessus de lui. Transformer la foi en commerce brûlant. Mais le russophone n'est pas un figurant. Parce que je parle russe, je parle espagnol, je parle anglais, je parle un peu allemand, je parle encore Wobé, je parle guéré. Bon, déjà, on est déjà à 6. Avec français, pour mettre dessus, donc ça fait 7 ans. Allah, lui, c'est une seule langue, arabe seulement. Bon, si je vais perdre Allah, je vais l'embrouiller, je commence à parler français, c'est fini. Abat la papauté, abat la religion, abat. Vive la vérité, vive la vérité. Maranatha, Jésus revient. Abat le mensonge, abat l'islam, abat la papauté, abat la religion, abat. Vive la vérité, vive la vérité. Maranatha, Jésus revient. Il parle d'unité mais prêche la confusion. C'est ça. Mélange les idoles à la vraie solution. Mais le feu de Dieu descend sur les vrais. C'est ça. Et Thierry parle ce que le ciel dit. Sans Je dis ce que tu dis. pas de Sans tourner autour pas de de toi. neutralité. Il n'y a pas de neutralité, hein. Il n'y a pas de compromis. Pour séparer. On vient pour se séparer. Les fautes avec le glorieux. c'est clair. Salon frère. Tu es le chemin précieux. Abat le mensonge, abat l'islam, abat la pauvreté, abat la religion, abat. Vive la vérité, vive la vérité. Maranatha, Jésus revient. On le fait inspirer, hein. Les mots sont forts. Les mots sont forts. Oh, Jésus revient. Tu revient pour faire quoi? Ce n'est pas contre les hommes, c'est pour les âmes. C'est pour les âmes, Le frère. mensonge doit tomber. Le mensonge doit tomber. La vérité doit régner. La vérité va régner de Jésus de façon de Russophone vrai. a parlé, Jésus revient. J'ai parlé, Jésus revient, les frères. Restez c'est là, hein. Oh. Ok, c'est parti. Le son est trop pur, le son est pur. C'est trop inspiré. Les musulmans là, vous devez télécharger le son après qu'on va mettre en ligne. Hein. Vous allez télécharger beaucoup. Il y a les musulmans qui vont se cacher en bas de leur lit et puis ils vont écouter. Ils vont dire, mon ami, bon voilà, c'est vrai qu'on n'aime pas à cause de la vérité, hein, mais mon frère, non, le gars là, vous êtes condamnés à m'aimer, mes frères. Hein? Peut-être à cause du civisme moutonnier, vous allez faire semblant devant vos frères que vous ne m'aimez pas. Mais moi, je vais à Bobo, je vais à Djimé partout, les musulmans là, les petits musulmans, ils veulent faire selfie avec moi. Ils sont fiers. Partout, je vais, ils me reconnaissent et ils sont contents. On est vieux. Ah, vieux, nous, on est vieux, on est en jaille, hein. Ils savent ça? On est fins. Non, vieux, mon vieux, il n'y a pas l'homme, non, il n'y a pas l'homme, non, on est fins. Ils sont fins. Les petits bagamans, tout ça, quand ils voient, ils sont fiers. Partout, je vais. Vous voyez? Ok. Donc, je dis, frère, Mohamed, c'est clair déjà que c'est un faux. C'est ça, non? Et Allah même qui a envoyé son prophète là, il dit que Mohamed est en enfer. Bon, si Allah même dit que Mohamed est en enfer, là, frère, mais c'est fini. Si Allah dit que Mohamed est en enfer, là, ça veut dire que tous les musulmans doivent se chercher. C'est-à-dire que si tu restes musulman, tu meurs, tu vas aller aussi en enfer. Parce que si le guide lui-même est en enfer, bon, c'est toi le présentant derrière, tu vas aller où? Qui es-tu? Le guide lui-même qui est venu te sauver, il est venu te secourir là. On dit, Allah, Allah dit, il va en enfer. Que Mohamed est en enfer actuellement. Bon, c'est toi le présentant qui est venu de pas d'où là, c'est toi qui va aller au ciel. On va lire le Coran maintenant, où Allah dit que Mohamed est en enfer même d'abord. Surah 33. 43 et 56. On va lire ça rapidement. Et on va lire maintenant Surah 48, verset 2. Les 3 versets là sont déjà suffisants pour dire que Mohamed, il est en enfer. Et si Mohamed est en enfer, toi le musulman, tu sais déjà que si tu meurs, tu sais où tu vas aller. Frère, vas-y. Surah 33. Oui. Ayat 43. Vas-y un peu. C'est lui Allah qui prie sur vous, qui prie sur les musulmans. ainsi que ses anges. Attends un peu. Vous les musulmans vous dites que Jésus n'est pas Dieu parce que s'il était Dieu là, on dit Jésus pendant toute la nuit il a prié Dieu. Luc 6 verset 12. Vous voyez un peu? Jésus pendant toute la nuit il a prié Dieu et il pose une question. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? si Jésus est Dieu, il prie quel Dieu encore? Tu vas me dire, on dit Allah prie sur vous. Voilà. Quand Allah il fait une prière sur vous là,
sa prière, sur vous l'avez adressée à quel Dieu? Question. C'est la question qu'il a posée depuis 2021, il n'y a pas encore de réponse. Il dit non, il bénit, il bénit. Non, mon ami, en arabe, il a béni et puis il a prié. Voilà. Ici, là, il y a un verset même où il a béni et puis prié dans le même verset. Donc, bénir est différent de prier. Prier est différent de bénir. Ou bien, frère? Il peut prier pour mon frère sans le même de bénir. Il peut aussi le bénir tout à l'heure sans prier. Il ne fait que déclarer les paroles sur lui. Mais les paroles que je déclare sont adressées à quelqu'un. Si je dis, bon, frère, je vais prier sur mon frère, il a mal à la tête. Et puis, voilà. Il a dit que j'ai prié sur mon petit frère là, il a mal à la tête. Mais quand je prie sur lui là, ma prière n'est pas adressée à moi ni à lui. Ma prière est adressée à Dieu. Je demande à Dieu de guérir mon frère. C'est pas ça? Maintenant, Allah, lui, sa prière qu'il fait sur vous les musulmans là-haut, c'est quel Dieu qui va les exaucer? Question. On dit non, béni, béni. Alors, on dit c'est lui qui prie sur vous. Ainsi que ses anges. Et puis aussi ses anges. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres. Afin que le véritable Dieu vous fasse sortir d'être. Bon, toujours vous êtes dans les ténèbres. Toujours. Toujours dans les ténèbres. Donc Allah prie sur les musulmans afin que le véritable Dieu leur fasse sortir Des ténèbres. des ténèbres. À la lumière. Ouais, je t'ai dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Allah prie sur vous. La prière d'Allah est adressée au véritable Dieu, adressée à Jésus-Christ. Donc, sa prière là, sur vous est adressée à quelqu'un, pour que ce quelqu'un-là vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Donc, Allah même dit que tous les musulmans sont des ténébreux. C'est à cause de ça, il prie sur vous. Il prie sur vous pour que Dieu ait pitié de vous, pour vous enlever dans les ténèbres. C'est pas fini. Frère, est-ce que c'est pas simple là? Verset 56 maintenant. Au verset 56. Oui. Certes. Allah et ses anges. Voilà. C'est pas, ça veut dire que lui est bien un protège angélique, hein. Ça veut dire que lui seul, sa prière ne peut pas faire quelque chose. Donc il demande un renfort. Il demande maintenant un renfort à ses anges. Allah et ses anges Prie sur le prophète. prient sur. Maintenant là, c'est le prophète, hein. Ça, cette fois-ci, c'est lui seul. Tout à l'heure, c'était tous les musulmans. Ils sont des ténébreux d'office. Maintenant, comme lui, son cas est grave. Maintenant, Allah et ses anges prient sur le Prophète. Vas-y un peu. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez, Priez sur lui. priez sur lui. Et adressez-lui vos salutations. Pourquoi Allah ne dit pas, si Allah dit que Jésus est prophète aussi, pourquoi Allah ne vous demande jamais de prier sur Jésus? Ne vous demande jamais de prier sur Mohamed, sur Abraham, sur les Moïse là. Et puis, toujours c'est sur Mohamed. Pourquoi? La prière que vous faites sur lui, ou bien qu'Allah fait sur lui, ça joue quel rôle? Parce que l'homme est dans les ténèbres. L'homme est en enfer. Donc Allah espère que ce qu'il fait un peu là, Dieu peut sciencer un jour pour son gars. C'est poteau. Donc, ces versets disent clairement que Mohamed étant pécheur, il est mort dans ses péchés. Et il est en enfer. Sinon, quelqu'un qui est mort en paix, on n'a même pas besoin de prier sur. Quelle prière encore? Il dort, il est au repos. Un quelqu'un qui est mort, on ne prie pas pour lui. Dieu n'a jamais demandé dans la Bible de prier pour les Abraham, de prier pour les Moïse. Jamais. Parce qu'ils sont sereins, ils sont actuellement en sûreté. Mais c'est quelqu'un qui est dans les tourments là. C'est pour lui que toujours on fait des invocations. Même les invocations, mais ça ne va pas aller quelque part. Alors on va lire un dernier verset pour aller maintenant au point final. Oui, frère? Surat 48, verset 1 à 2. Rapidement. Et nous t'avons accordé une victoire éclatante. Vas-y, frère. Afin qu'Allah Afin que ton Allah, donc à Mohamed, maintenant, afin que ton Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Oh, l'homme ne met pas dans le futur, l'homme ne met dans le présent. Donc, ça veut dire qu'il est mort dans ses... Un homme qui meurt dans ses péchés, il va en enfer. Direct. Jésus a dit, c'est à cause de ça que vous allez mourir dans vos péchés. Un homme qui meurt dans ses péchés, il est allé en enfer. Donc, si Mohamed Allah l'a blagué, il dit, il y a des palais des péchés passés. Bon, pourquoi ils sont présents là? Pourquoi ils sont ça? C'est ça. Est-ce qu'on meurt dans le futur? Hein? Demain, c'est pas ce qui va arriver. Donc, lui là, il est mort dans ses péchés. Voilà pourquoi il a dit, comme il est mort dans ses péchés, il est en enfer, je vais sciencer, je vais prier là-bas. Si le Coran peut sciencer pour lui, un peu un jour, on ne sait jamais. Vous voyez un peu? Donc voilà les versets clairs qui disent que Mohamed, il est en enfer. Mais là, si Mohamed est en enfer, toi, qui es-tu pour prétendre aller au ciel, étant musulman? Qui es-tu? Alors, je vais lire maintenant un verset qui bloque tous les musulmans abattoirs en fer. Surat 9, verset 18. Et Surat 8, verset 66. On va terminer par là pour dire que tous les musulmans. Donc, la question qu'il m'a posée de prouver que Mohamed est faux prophète, j'ai déjà prouvé ça. De prouver que les musulmans vont en enfer. Je vais prouver ça. Et maintenant, de prouver qu'Allah est Satan. Et puis, c'est fini. Vas-y, frère. Surat 9. Oui. Ayat 18. Vas-y, frère.
ne peupleront les mosquées d'Allah ne peupleront les mosquées d'Allah. que ceux qui croient en Allah Ils croient en Allah. et au jour dernier Ils croient aussi au jour dernier. accomplissent la salat, Ils accomplissent la salat, la prière. acquittent la Ils zakat acquittent la zakat, l'aumône. et ne craignent Et qu'Allah. ne craignent qu'Allah. Ouais. 5 conditions, 5 critères. C'est-à-dire qu'ils font tout ça. Tout ce qu'Allah demande, ils font ça. Maintenant, à point. Quel est le cas? Il se peut que C'est-à-dire que ceux qui ont fait tout ce qui est bon, frère, c'est même pas sûr. Le cas n'est pas encore sûr. Hein. C'est-à-dire que c'est pas sûr même qu'il y a Dieu dans leur affaire. Là. Ils regardent l'heure pour prier. Ils vont laver fesses. À 4 h du matin, ils vont crier. Ils vont venir sommeiller dans leurs yeux. Tous les efforts qu'ils font, leur dit, c'est pas sûr que ça soit dans l'affaire de Dieu, ça là même. C'est pas sûr que Dieu soit dans cette affaire. Elle est dangereuse, hein? Elle est dangereuse, hein? Elle est dangereuse, hein? Attends, tout ce que les gens font là, ils remplissent les mosquées. D'abord, quand il y a là, ils remplissent les mosquées. Ils font la salade, la prière, ils font la zakat, l'aumône. Et puis, le là, ils croient au jour dernier. Tout ça, ils font. Maintenant, pourquoi tu dis peut-être encore? Pourquoi? Non, mais pour là, c'était sûr. C'était clair. Mais il dit quoi? À la fin, il dit quoi? il se peut que Quand on dit il se peut, ça dit que peut-être, ça dit que quand on dit peut-être, c'est une hypothèse qui émet un doute. Ça dit que c'est pas sûr. Donc, il se peut ceux-là que ces gens qui ont fait toutes ces choses-là, soient du nombre des bien guidés. c'est pas sûr que vous soyez même sauvés. On dit il se peut. C'est Allah qui parle. Bon, quel Dieu qui va parler il se peut que lui, là, il soit sauvé? Pourquoi? Bon, si Dieu lui-même parle comme ça, bon, c'est vous les petits musulmans, les buveurs de baka, des nyomi, de lait là, des sovafoufou, les nyamakoudi. C'est vous qu'il va faire quelque chose. Votre babaché que vous priez là dit, votre cas même, c'est pas clair. Vous regardez l'heure, 4 h du matin. Vous vous levez pour prier. Tu laves tes mains jusqu'au coude, tu laves tes pieds jusqu'à la cheville. Hein? Vous mouillez l'eau sur votre tête, vous mettez l'eau dans les derniers pour verser. Par on dit Satan dort là-bas. Vous mouillez l'eau dans la bouche, verser. Tout ça là. Vous partez à la mosquée, vous faites le ramadan, tout. On dit votre cas là, c'est pas trop clair. Bon, est-ce que ce verset-là ne projette pas tous les musulmans en enfer? Tout. Voilà un autre verset encore qui dit que c'est pas sûr que les musulmans puissent aller au ciel, au paradis. Alors vas-y, Surah 6. Surah 66, verset 8. Surah 66, verset 8, voilà. On va écouter ça encore. C'est écrit dans vos livres. Je ne fais que lire. Mohamed dit tout à l'heure, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Moi aussi, je ne fais que lire ce qui est écrit. C'est tout. Chacun son rôle. Frère, vas-y un peu. Surah 66, verset 8. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, voilà, écoutez. C'est-à-dire qu'on dit, oh, vous qui avez, c'est pas des musulmans. Oh, les musulmans. Oh, vous qui avez cru. Oui. Repentez-vous à Allah. Écoutez bien. Vous croyez d'abord. Ça fait 1, 2. Repentez-vous à Allah. D'un repentir sincère. D'un repentir. Sincère. Il n'y a pas quelque chose qui est au-delà, qui est au-dessus de sincère. Quelqu'un, il est sincère. Donc, il le croit d'abord. Et il se repent à Allah d'un repentir. C'est-à-dire qu'il est sérieux. Et il est honnête. Et il est sincère dans la repentance. Il y a point. Il y a point, non? Maintenant, lui qui est croyant, qui a été sérieux dans la repentance, dont le repentir est sincère et honnête, quel est son cas? Il se peut que. Il se peut qu'il y ait encore. C'est pas encore sûr. Malgré qu'il est croyant et que son repentir est sincère, sérieux et honnête. On dit quoi? Il se peut que. Il se peut que Votre Seigneur vous efface vos il y a fautes. deux choses. C'est pas sûr qu'il efface. Or, un homme dont les péchés ne sont pas effacés, il va en enfer. Ça, c'est un. Donc, c'est pas sûr d'abord que leurs fautes soient effacées. Mais un deuxième, Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Il se peut qu'il accepte ton pardon. Il dit que lui, c'est pas sûr, même pas, malgré que tu es sincère. C'est pas sûr d'abord qu'il accepte ton pardon. Ça, c'est un. Deuxième. Et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est pas sûr même que vous entrez au paradis. Voilà. C'est pas sûr. Malgré que tu es croyant, tu es sincère, tous les efforts que tu as fournis là, tu es honnête. Allah dit, c'est pas sûr que toi-même tu puisses aller au ciel. Bon, c'est dans ça que moi, un homme intelligent, un homme sensé, c'est dans ça que je vais mettre mon pied. Même mon ennemi ne peut pas lui souhaiter d'être là-bas. Parce que là-bas, rien n'est sûr. Tout est incertain. Il se peut que, peut-être que, tout est bizarre. L'homme est sincère, maintenant pourquoi encore je n'étais pas sûr? Au moins s'il était hypocrite, on dit, bon, comme c'est pas sûr, il va pas être hypocrite, hein? Ou bien c'est pas sûr, il n'est pas sincère. Il est sincère.
Frère, il est honnête. Il est sérieux. Jeu hasard dans l'enfer de paradis encore. Jeu hasard. Pont dedans, pont. Rouge gagne noir père, perdez-nous, rouge gagne noir père. Oh, tu as perdu. Bon, c'est dans ça que nos parents sont allés à l'école, et puis ils sont. Et puis ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Si moi, je dis, mais c'est ce que je les suis maudit. C'est pas possible. C'est que je les insulte même, c'est une insulte, c'est une moquerie, même si ils me moquent d'eux. Je les aime, je dois leur dire la vérité. S'ils veulent encore faire ce qu'ils veulent, je dois leur dire la vérité. Bien. Amen. Amen. Il y a un autre verset, si je lis ça, ils vont pleurer d'eux. Frère, tout ce qui concerne le paradis tout à l'heure, il se peut que peut-être que. Voyons le enfer maintenant. Surat 102. On va voir enfer là. Hein. Tu vois, tout à l'heure pour le paradis, il se peut que peut-être que c'est pas sûr. Maintenant, le paradis là, le enfer maintenant là, on va voir ça. Comme le paradis n'est pas sûr, qu'est-ce qui peut être sûr? C'est l'autre là qui sera sûr. Frère, vas-y. Surat 102. À partir de l'ayat premier. Oui. La course aux richesses. La course, prends aussi sur la 101. La course aux richesses. Voilà. La course, c'est comme ça le titre de la sourate, la course aux richesses. C'est-à-dire que eux, ils sont là toujours à faire des richesses seulement, les biens matériels. Ils font la course dedans. Concurrence. Toujours l'argent, c'est dans ça ils sont. Ils sont les derniers à dormir, premiers à se réveiller. Toujours à faire d'argent. C'est ça là, la course aux richesses. On n'a pas dit la course au paradis, hein. Mais la course aux richesses. Vas-y un peu, frère. Vous distraire. La course aux richesses va distraire les musulmans, toujours oui. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc Allah même a déjà donné son verdict. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se ressaisir jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est ce qui est là. Ouais, jusqu'à la notion, jusqu'à le mot, ou bien jusqu'à ce que ça marque une durée, une période. Bon, je n'ai pas vu mes frères, depuis que je suis allé au je n'ai pas vu mes frères jusqu'à ce qu'ils reviennent à Abidjan. Donc quand ils sont revenus à Abidjan, on est ensemble. Donc on dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc quand ils vont visiter, ils vont mourir, qu'ils vont arrêter ça. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de dire. Aussi longtemps qu'ils sont en vie, c'est d'en faire de l'argent seulement matériel. Ils seront dans ça, ils seront distraits dans ça. Frère, quand est-ce qu'un Dieu peut dire de telles choses à ses adeptes? Est-ce que les musulmans, est-ce qu'ils lisent le Coran un peu même? Frère, vas-y. Mais non! Mais non! Vous saurez bientôt. C'est ça, chez nous, on appelle ça, il est en train de les garants. Bon, comment on va dire quelqu'un bientôt? Tu vas dire que toi là, tu vas boire. Est-ce que je vais faire du bien comme ça? Hein? Est-ce que tu as bien dormi? D'abord, tout à l'heure, mais quand même, tu dois te dire à quelqu'un, ah, toi, je vais te parler, hein. Je vais te parler après. Donc, déjà, il est inquiet, il va te parler. Déjà, tu es assis et puis tu penses, il a fait quoi? Mais Allah dit que la course de vous disait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Et il dit quoi? Mais non! Mais non! Vous saurez bientôt! Vous allez voir bientôt. Bon, un homme qu'on est en train de c'est ça qu'on appelle une mise en garde sévère. Il dit vous saurez bientôt. Vas-y. Encore une fois. Ben, c'est encore une fois. Vous saurez bientôt. Le peuple, vous allez voir. Vas-y un peu. Sûrement. En ce moment, là, il ne sait pas peut-être. Hein? Non, sûrement. Quand tu vois qu'elle n'a pas de sûrement, c'est qu'il s'agit de l'enfer. C'est ça. Quand l'un côté, le paradis, c'est. Non, c'est pas trop, c'est bon. Peut-être que. Bon, c'est mais pour l'enfer, là. Sûrement. Certainement, sûrement. Si vous saviez de choses certaines. Si vous avez juste une petite intelligence normale, là. Oui. Vous verrez. Vous verrez. Certes. La fournaise. La fournaise. Bon, un homme qui ne va pas à l'enfer, il va voir l'enfer comment? Enfer, par exemple, c'est pas côte à côte. C'est ça. Ou bien après. C'est pas côte à côte. Bon, comment il dit qu'ils vont voir avec. C'est-à-dire qu'ils vont voir ça sûrement. Bon, ceux qui sont là-bas. Bah, si on voit un peu, on dit, mais attends, ça là, c'est l'enfer, ouais. C'est que peut-être il n'est pas trop sûr, il n'est pas. Mais on dit, sûrement, vous allez voir l'enfer avec l'œil de la. Frère, vas-y. Vous verrez. Vous verrez. Certes. La fournaise. Le feu, la fournaise. Puis, vous la verrez certes. La fournaise, vous allez la voir, certes. Avec l'œil de certitude. Ça dit que c'est pas quelqu'un qui va te parler de l'enfer. Toi-même, bon, ça dit que tu es là-bas, frère. L'enfer n'est pas à côté du paradis. Comment lui, il voit ça sûrement avec l'œil de la certitude. Bon, quand ils ont de l'enfer, c'est sûr pour eux. Quand ils ont du paradis, c'est pas trop sûr, il se peut que. Bon, moi, Lucifer, il a dit, mais je vais pas au ciel. Même si je suis sous le comment. Je ne vais pas dire ça. Amen, non? Frère, on va terminer. Surat 1. Oui? Vas-y. Le fracas. Très bien. C'est quand il commence maintenant. Hein? Le fracas. Qu'est-ce que le fracas?
On vous demande, vous dites que vous êtes de l'intelligence, non? On te demande, est-ce que oui, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira c'est qu'est le fracas? Toi, le musulman qui mange l'esprit de mouton là, qui va te dire ce qu'on appelle le fracas? C'est le jour Allah dit c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Bloque là un peu, c'est le dernier verset avant de monter certaines vidéos pour lui montrer ce qu'on appelle un jeu. Voilà. Tapotez un peu, 10 secondes. On va aller en chanson. Tapotez, frère, donnez-moi les fleurs un peu. Parce que ce que tu es en train de dégager là, c'est pas pour les enfants. Ce que tu es en train de dire là, c'est pas pour les enfants. Je me fais des cadeaux. Ah! Vous aussi. Donnez les cadeaux. Les cadeaux, c'est important. Je vais le digba chapeau, digba barbe, les montres, tout ça, je vais ça. Les lunettes. Le son du moment. Le son, le titre du son. Il y a nommé ça, on trouve un nom. Il y a mis à part le mensonge. À part. Le 27. Il y a fait tout le droit de cœur là. Ils ont mis les dogmes à la place du sang, transformé la foi en commerce brûlant. De l'eau, voilà ça, de l'eau. Ils votent pour Christ, le Dieu vivant, pour la doctrine qui divise les frères. Je bois le vin. Je mange pas qu'au fou, je bois le vin. Voilà, toi qui te demandes, je bois quoi là, je bois le vin. Le vin, pas qu'au fou, tout, je bois tout mon frère. RG là, j'aime ça beaucoup, parce que c'est léger. RG, c'est sucré un peu. Jésus revient. Il parle d'unité mais prêche la confusion, mélange les idoles à la vraie solution. Mais le feu de Dieu descend sur les vrais, et Thierry parle ce que le ciel dit sans détourner. Pas de compromis, pas de neutralité, la vérité tranche, elle vient pour séparer entre le faux, le flou et le glorieux. Seul Jésus est le chemin précieux. Ce n'est pas contre les hommes. Remets le son, il y a bonne nouvelle qui n'est pas venue là, chap. Et c'est pas pour plaire. On parle pour briser les chaînes. Rissophone style, vérité style. Écoute ça. Abat le mensonge, abat. C'est ma chanson, comme vous avez répondre dans ça. C'est pas comme moi. C'est pas bon. Abat le mensonge, abat. Il faut même faire les appuis droits. Pourquoi je suis regardez-moi comment on a ça. Là, vous avez pensé. C'est un talent. Regardez comment on a ça. Ils ont mis les dogmes à la place du sang, transformé la foi en commerce brûlant. Mais le russophone n'est pas un figurant. Il parle pour Christ, le Dieu vivant. Trop de doctrines qui divisent les frères, trop de systèmes qui masquent la lumière. Il dénonce pas pour choquer, mais pour sauver. Il proclame que ce Regardez comment on a ça. Abat le mensonge, abat l'islam, abat la papauté, abat la vérité. Jésus revient. Abat le mensonge, abat l'islam, abat la papauté, abat la religion.
cache la confusion. Mais l'ange décidant est la vraie solution. Mais le feu de Dieu descend sur les vrais. Et Thierry parle ce que le ciel dit. Sans détourner. Pas de compromis, pas de neutralité. La vérité tranche, elle vient pour séparer. Entre le faux, le flou et le glorieux. C'est Jésus. Oh, non, mais ça prend. Acclamons ça. Voilà. Bien ici. Russophone a parlé, Jésus revient. Voilà. Je vais vous dire pourquoi il a dansé comme ça là. Il y a une bonne nouvelle qui vient de me parvenir. Voilà, je suis très fier. Voilà. Tout à l'heure, pendant que le frère est en train de parler, vous savez pourquoi il a dansé là, les frères? Pendant que le frère est en train de parler, avant de m'introduire, voilà, il y a un frère. On a un frère. On a un frère de la communication qui n'est pas à Abidjan, qui est à l'intérieur, qui est dans une autre ville. Une ville connue vraiment en Côte d'Ivoire ici, dont je préfère taire le nom. On a un frère de la communication, voilà, qui m'a fait parvenir un sujet de prière. Voilà, que sa femme était à l'hôpital. Voilà, que vraiment, qu'on a dit, les médecins ont dit que l'enfant, vraiment, il est gros. Voilà, un enfant, c'est un enfant poids lourd. Poids lourd. Voilà, donc 4 kilos, dans le ventre qui est 4 kilos. Donc, elle était à l'hôpital, aux urgences, au bloc même, voilà, bloc opératoire, tout ça. Et donc, il m'a appelé, il dit, frère, il faut rester serein. Le Seigneur, quand tu fais pour lui, fait pour toi. Et moi, je sais que toi, frère, tu es trop zélé, malgré que tu es loin, mais tu es toujours avec nous, ici. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 5, que absent de corps, mais présent d'esprit. C'est vrai que tu es absent de corps, loin de nous, mais tu es présent d'esprit avec nous chaque fois. Et tout ce qu'on fait dans les groupes là, le frère, c'est lui, il partage, malgré qu'il est là-bas. Quand il y a une information, il y a les trucs de baptême, tout ce qu'il vous fait, même quand il y a les lives, c'est lui, il partage dans tous les groupes. Il dit, mais tu es zélé pour l'œuvre de Dieu, tu ne parles pas de la, tu tiens pas compte de la distance. Tu es toujours débrouillé pour Dieu. Tu penses que Dieu va te laisser comme ça, puis tu vas avoir les douleurs. C'est pas possible, il reste serein. Que ça même, je ne prie pas pour ce genre de sujet. Je déclare que tout va bien se passer pour toi. Le message est là. Le message est là. Je lui ai écrit ça propre. Voilà. Je lui ai écrit des SMS là ou bien, voilà. Je lui ai écrit un SMS. Voilà. Il parlait, dit, ah, donc l'enfant a grandi plus vite hein, que son âge. Et le frère dit, oui, vraiment, on dit l'enfant a grandi vraiment que son âge. Je dis, bon, c'est compris, frère, sois serein. Voilà. Et le frère est resté serein. Il dit, il faut rester serein, tout va bien se passer, frère. Voilà. Et donc, le frère vient de m'envoyer les photos que ça s'est bien passé, effectivement. Que tout est prêt. Voilà, là, le message même. Voilà le message que j'ai écrit. Tout à l'heure, il a dit, ok, oui, frère, reste toujours serein. Voilà, reste toujours serein. Dieu porte en prière. Tout se passera bien au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le frère a dit, amen, mon frère. Il a dit, et donc, il vient de m'envoyer les photos, je ne vais pas vous montrer ça, mais il vient de m'envoyer les photos de l'enfant, que vraiment tout s'est bien passé, l'enfant est vraiment clair, il est gros vraiment, voilà l'enfant ici, comme vous êtes là avec moi, donc c'est votre avantage par rapport à ceux qui sont en ligne, voilà l'enfant qui est là, ici encore, voilà l'enfant ici, voilà, et le frère, et l'enfant en forme, et le frère m'a dit, voici ton fils là, on dit qu'il fait 4,4 kilos, grâce à Dieu, ça va bien. Voilà. Ils vont faire des examens à cause de son poids, comme il est vraiment, voilà, il est gros. Donc c'est tout. Donc l'enfant est né. Donc on dit vraiment voilà. Quand le Seigneur commence, il achève. On est très serein. Donc voilà pourquoi j'ai vu, quand il a reçu les images, après il a commencé à danser. C'est ça, c'est de telles nouvelles, on doit danser, on doit célébrer ça. Un frère dans la joie, il faut te réjouir avec lui. Et le frère est loin, il fait beaucoup de choses. Voilà, avec toujours il est là-bas, mais c'est comme s'il était avec nous ici. Donc, un tel frère, Dieu ne peut pas le mettre dans la douleur.
Voilà, c'est un peu ça. Amen. Hein? Amen. Très bien. Alors, donc, on avait déjà fini. Frère, on était où? Sur la 101, on va terminer rapidement ça là. Ça sera le dernier verset. Il est 21h48. Voilà, donc rapidement terminons ce verset. Vas-y. C'est pas le gars là est venu le présentin, on dit quoi, 10 ans où ça est venu. Donc si on n'avait pas parlé comme ça pour éclairer tout ça, il allait laisser les frères dans la confusion. On ne peut pas venir sur notre là et puis s'aimer la confusion, c'est pas possible. On va nettoyer, on va te fouetter. Amen. C'est comme ça. Alors, donc pour Jean-Luc là, on va donner rendez-vous la semaine prochaine, puisque déjà demain samedi, on va préparer le cuit, tout ça là. Donc la semaine prochaine, déjà si c'est lundi, on va devenir sur le dossier de Jean-Luc. Là, on va taper d'huile dessus pour interpréter la vidéo. Alors frère, laisse ça même, c'est bon. Ou bien, comme on a commencé les frères, ils pensent qu'ils entendent la lecture. Ouais, vas-y. Sur la 101. Sur la 101. À partir du verset 1er. Vas-y frère. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas, toi le musulman? C'est le jour. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Ils sont trop nombreux, continue un peu. Et comme les montagnes. Oui, oui. Et les montagnes comme la laine cadée. Et les montagnes comme la laine cadée. Quant à celui dont la balance sera lourde. Voilà quelqu'un qui va balance au ciel là-bas, on va peser d'abord les biens. Quand dans la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Bon, regardez un peu, moi j'ai dit que ça là. Maintenant, vas-y. Et quant à celui dont la balance sera légère, oui, sa mère destination, oui, est un abîme, oui, très profond. Vas-y. Et qui te dira ce que c'est? Et qui te dira ce que c'est qu'il l'abîme très profond? C'est un feu ardent. Très bien. Ce verset dit clairement que tous les musulmans en fait. Direct. Pourquoi? Parce que Allah veut les sauver sur la base de leurs bonnes œuvres. Et il dit ici que si tes bonnes œuvres sont nombreuses, pèsent plus que tes mauvaises œuvres, tu es au ciel. Maintenant, si tes mauvaises œuvres pèsent plus, tu vas en enfer. Sur ce fondement-là, en train de dire par ricochet que tous les musulmans en enfer. Parce qu'aucun homme n'est digne d'avoir beaucoup de bonnes œuvres par rapport aux mauvaises œuvres. Ce qu'on fait de mauvaises, c'est qu'il y a toujours beaucoup. Donc, si Allah veut les sauver sur la base de ça, frère, qui va aller au ciel parmi eux là-bas? Allah est en train de les envoyer en enfer tous. Donc, il dit tous les musulmans vont en enfer. C'est le Coran qui l'a dit, c'est pas moi. Amen, non? Très bien. On va faire une petite transition. Et puis, je vais terminer par Allah, c'est le diable là. Ça, c'est ça, j'ai toujours prouvé ça plusieurs fois. Quelqu'un qui est l'orgueilleux, quelqu'un qui est bon. Ça là, ça, c'est Dieu. Ok, on va faire une petite transition. Je vais lui montrer maintenant ce qu'on appelle injure. Pour ceux qui sont restés en ligne jusque-là, ils vont avoir un bonus que les autres n'ont pas. Voilà. On va voir. On va monter d'abord pour Hassan Bala, c'est important. Je vais lui montrer ce qu'on appelle injure là. Faut qu'il sache quand même ce qu'on appelle injure. Pour que désormais, prochainement là, il ne puisse pas faire l'amalgame. Parce qu'il y a injure et puis il y a truc. On va voir ça un peu. Ok. On va voir ce qu'on appelle injure. Hein. Tu vas comprendre ce qu'on appelle injure. Comme ça, tu vas voir la différence. Voilà. Le petit qui est venu ici, le petit Oustaz qui est venu tout à l'heure, qui a menti, qui m'a accusé à tort, on va lui montrer ce qu'on appelle injure. Comme ça, il va voir. C'est pas celui qui te dit la vérité, qui te montre les preuves dans le Coran et dans la Bible, que tu vas dire qu'il insulte les gens. Hein? Il devait même avoir honte de dire qu'il dit les musulmans vont en enfer. Donc c'est injure ça. Donc quand je dis que les gens vont en enfer, il est en train de les insulter. Hein? Quand ton problème dit que cela, c'est les gens de l'enfer là. Non, il les insulte. Ok, donc on va voir. Bon, je pense que c'est pas grave, hein, frère, c'est pour écouter le son. On va écouter le son, je pense que c'est bon, c'est pas trop grave. Ou bien lui met la diminue un peu. Voilà, faut faire voir. Écoutons, hein, vous allez voir ce qu'on appelle un jus. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, dites c'est bon. Là, comme ça, on va laisser couler. On veut montrer la différence entre injure et puis qualificatif. Est-ce que ça c'est bon? Le son est bon, les frères là-bas, quand ils mettaient tout à l'heure, le son est à votre niveau, c'est bon?
Si 2 personnes disent seulement c'est bon, on va passer. On dit le son n'est pas bon. Je dis non. Il faut augmenter un peu. On dit c'est pas bon même. Non, pas augmenter un peu. Augmente un peu. Hein? Voilà, faut mettre le son, et va dans c'est pour que ceux qui sont là-bas savoir que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais en donné, comme il a monsieur la tête du monsieur, c'est bon, la reste, c'est bon maintenant. On va voir ici. Les 3 personnes qui sont bonnes, on va passer. Il faut diminuer le son. On va diminuer déjà. Ce côté est ici. Faut couper alors. Je connais que j'ai fait il a joué Même comme ça, c'est pas long, c'est juste pour quelques secondes. Quand il va dire le mot, puis on arrête. Attends, laisse. Voilà, regardez là, moi si le son est bon à ce niveau, il faut battre la lumière. Non, viens, Yannick, viens battre la lumière, on va pas. Non, battre la lumière qui est derrière toi. Saute le truc là, puis tu es là. Voilà. Regardez un peu le... Regardez ici, maintenant si le son est bon, alors là on va laisser. Est-ce que le son est bon là à ce niveau, les frères? Le son est bon à ce niveau? On dit c'est bon. Donc, on écoutons, hein. C'est dans ce passage. Donc, tu vois, ok. Et le plus de la foule, tu comprends? Et le plus de la foule, même les doigts dans les oreilles, et lui touche à la main, avec sa coupe, sa langue,
On peut faire comme ça, on peut même mettre dans cette vidéo pour montrer que c'est le même créateur qu'on a. On n'a pas besoin d'appliquer sa langue à sa langue. Oh, lui, il vient pays. Mais on n'a pas besoin de on n'a pas besoin d'aller pour ça. On nous va payer le confinement. C'est bon, c'est bon. Ok, donc les frères, déjà voilà un peu la première vidéo. Voilà, vous avez vu un peu ce qui s'est passé. On peut laisser comme ça là-bas puisqu'on va faire encore monter deuxième vidéo. Voilà un peu ce qu'on appelle injure. Bon, ton livre dit que Jésus est pur, il est sans péché. La Bible dit oui, il est sans péché. Et toi, tu dis qu'il est un PD. Bon, frère, est-ce que... Voilà ce qu'on appelle injure. C'est-à-dire donner l'injure, dire quelque chose sans justifier. C'est un mensonge, c'est une fausse accusation. Comment quelqu'un qui est PD là, sur le Coran va dire qu'il est pur? Un PD, il est pur? Ouais, déjà, donc il n'y a pas... C'est sans preuve. Faut monter deux vidéos encore. Voilà. Faut monter ça, chap aussi. Voilà injure, voilà foutaise, voilà fausse accusation, vas-y. Tu es même dans les rues, je suis même attaché à ces deux filles. C'est Jésus, on va leur montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Tu es même dans les rues, je suis même attaché à ces deux filles. C'est Jésus, on va leur montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. C'est bon, frère. Voilà, donc on ramène un peu, je vais laisser le reste, les autres vidéos, on va monter ça prochainement. Voilà. Prochainement, on va montrer les autres vidéos. Donc voilà un peu les frères, pour celui qui parlait tout à l'heure d'injure là, voilà ce qu'on appelle injure. Bon, tu as traité déjà mon Dieu de PD. Jésus, moi c'est mon Dieu, c'est lui que j'adore, je prie. Tu as dit qu'il est un PD. Tu vois qu'il a embrassé garçon, il est PD. L'autre dit que Jésus a couché avec ses deux filles dans la Bible. Ils vont montrer le verset. Juste qu'aujourd'hui, il n'a pas encore montré le verset. Voilà ce qu'on appelle injure, voilà ce qu'on appelle fausse accusation. Bon, est-ce que moi, je leur ai dit que maintenant qu'Allah, il est pédé. Hein? Moi, c'est juste celui que j'adore. Mais quand tu le tasses de pédé, bon, quel musulman qui est honnête qui va apprécier ça? Parce que c'est lui qu'on dit, nous, on aime Jésus, hein? Nous, on respecte Jésus, hein? Nous, là, Jésus, là, on le respecte. Voilà, on parle pas mal de lui. On fait bon, ça, là. Ceux qui ont dit que Jésus est pédé, là, c'est les chrétiens. Ceux qui ont dit que Jésus a couché à la femme, là, c'est les chrétiens. Il y a encore d'autres vidéos que peut-être le lundi, en parlant de la vidéo de Jean-Luc, là. Voilà. On va aussi vous montrer encore. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on appelle injure. Nous, quand on dit telle chose que les musulmans vont en faire, on prouve ça dans le Coran. Voilà. On prouve ça dans le Coran propre. Quand on dit que Allah n'est pas Dieu aussi, on prouve ça dans le Coran. Donc ce n'est pas des fausses accusations, c'est des choses qu'on dit et qu'on démontre, qu'on prouve. Donc je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui, frère. Voilà. Ce que montre même, c'est qu'on va parler même le lundi. La suite dont on va parler le lundi, là, c'est ce que le frère va vous montrer maintenant. Ça, c'est lumière. Ça, c'est le. Non, mais voilà. Ça, c'est pour le lundi prochain. La semaine prochaine, puisque demain, samedi, on n'a pas le temps. Voilà, donc voilà ce qu'on va parler. Voilà de ça, la vidéo qu'on va décrypter. On va démystifier, on va décoder de la première à la dernière seconde, là. C'est ça qui va vous donner un avant-goût. Vas-y. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Akadradé. Je suis en compagnie du frère du pasteur Jean-Luc qui a un message à vous donner. Pasteur, on vous écoute. Alors, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Déjà, j'ai eu un parcours au sein du mouvement évangélique, d'abord la main du Saint-Esprit. C'est bon, frère. Très bien. Donc, voilà la vidéo qu'on va décrypter. La vidéo qu'on va, voilà, on va décortiquer, on va décoder le lundi. Voilà, normalement, aujourd'hui, on devait faire ça, mais comme tout ce qui est de faire est bon, on devait parler de ça aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui est venu, qui nous a accusés à tort et qui a dit de n'importe quoi. On était obligé de justifier, de montrer d'abord ça. Voilà, de prouver ce que nous disons. Alors, ce que nous déclarons, nous devons argumenter ça. Nous devons soutenir ça avec les écrits. Et c'est ce que nous avons fait. Les écrits bibliques comme coraniques, on a prouvé ça. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va faire la suite. Donc, ça sera partie 3, le lundi. C'est là qu'on va décrypter cette vidéo-là, de la première à la dernière seconde. Ce gars-là, c'est un faussaire. Voilà, quelqu'un qui porte chapeau d'abord, qui parle de la part de Dieu, c'est quelqu'un qui est faux. Et qui dit que Jésus n'est pas, il a été crucifié, mais il n'est pas mort sur la croix. Tu vas donner quel verset dans la Bible? Tu vois, c'est un menteur. Et quelqu'un qui dit qu'il est pasteur, puis il dit encore que Jésus n'est pas Dieu. C'est quel pasteur, hein, qui va dire que Jésus n'est pas Dieu? Ça, c'est le problème. Et quelqu'un qui dit encore que on va se marier au ciel. Jésus, c'est un antichrist. Ce que Jésus dit qu'on va pas faire, la lui dit on va faire ça. Donc c'est un musulman qui s'est camouflé. Donc il a été démantelé, il a été dévoilé.
il a été exposé et on va le vendre moins cher. Alors le lundi, on va faire la suite de la partie 3. Je pense que ça sera partie 3 et fin même. Partie 3 et fin le lundi. Et on va rentrer dans tous les détails. On va commencer d'abord par écouter la vidéo. Et on va lire maintenant d'autres sources, montrant encore, en fait d'Allah encore. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui à cause du temps qui est parti. Les 22 h, je pense que c'est déjà bon. Donc les frères, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous. Il bénit tous les techniciens, tous les frères qui sont présents dans la salle. Voilà, les lecteurs, les grands lecteurs qui sont là. Et tous les frères qui sont là, qui ont donné les cadeaux. Voilà, je pense qu'on va laisser juste 1 minute aux frères en musique pour que les frères qui veulent s'exprimer, il y a les frères qui veulent donner des cadeaux aussi. Voilà, s'il y en a, ils vont donner les cadeaux. S'il y a les frères qui veulent monter pour juste dire quelque chose aussi, on va leur donner quand même, on va faire monter au moins deux personnes, seulement une personne, à cause du temps qui a avancé ici. On est à 22 h ici, je pense qu'il est à minuit peut-être en France. Donc, s'il y a un frère qui veut dire quelque chose, qui veut monter, on va le faire monter, l'écouter et puis on va se séparer. Russophone style, vérité style. Écoute ça. Abat le mensonge, abat le côté, Envoie les cadeaux pendant qu'on souffle en musique, les frères. Pourquoi on ne se sépare en beauté? Vas-y, mets la musique. On parle pour briser les chaînes. Russophone style, vérité style. Écoute ça. Abat le mensonge, abat la l'islam, abat la beauté, abat la religion, vive la vérité, manana, Jésus revient. C'est bon, frère. Shalom. Abat le mensonge, abat. Donc on va donner les cadeaux et puis on va se séparer en musique. Ouais, vas-y. Shalom mes frères. Le temps est beaucoup avancé. Les frères, il y a les frères qui vont très loin. Donc là, on ne va pas les retarder, on va les libérer un peu. Merci beaucoup les frères, merci pour les cadeaux. Tous les frères qui ont parlé les cadeaux d'ici et d'ailleurs, que le Seigneur vous bénisse. Bénisse votre travail, bénisse votre santé, bénisse vos familles, bénisse vos enfants, bénisse tout ce que vous faites dans tous les domaines de votre vie. Afin que le lundi encore, à 18 h, on puisse se reprendre ici pour faire la dernière partie, la 3e et dernière partie, où on va décortiquer cette vidéo-là de ce menteur, de ce fausseur-là. On va décortiquer la vidéo, décrypter la vidéo du début jusqu'à la fin, que vous soyez encore éclairés sur la divinité de Jésus, sur la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, et également si au paradis, est-ce qu'on va avoir les femmes? Est-ce que les femmes vont avoir les maris? Je pense que ces 3 points fondamentaux là, on va décortiquer dans la lumière de la Bible pour montrer au gars qu'il est menteur. Il a une foi musulmane, donc il est un musulman qui se camoufle, qui se cache. C'est la rue du Satan. Shalom. Mes frères, je reste ça. Shalom, shalom.